Ça commence le mal. Supernova, 18 mars, dans les bacs. Concert le 16 mars, au Divan du Monde avec Niro aussi. T'as pas fait comme tous les... Souvent les mecs qui t'interviewent parlent toujours, en ce moment en tout cas, parlent direct Booba, Rof, La Fouine, tu vois, les clashs. Tu vois. Ouais, les clashs. Ouais. Toi c'est bien, t'es passé... c'est vrai, t'es un niveau au-dessus, toi ça se voit, t'apportes un nouveau que truc. Oh là là, le look que tu m'as fait. Ah, faut l'assumer celui-là. Je me suis vu combattre la rue et elle perdait, je crois. Donc je l'ai quitté pour pas que mon fils réitère l'exploit. Nak Mendoza pour le ballot chaud, roidelarue.com. J'ai dit du premier coup, c'est violent. Check. Yo yo yo, c'est Balou. T'es bien sur le Balou Show pour roidelarue.com. Donc là, je suis avec un papa là à côté de moi. Ça commence le mal. Là, je suis avec Monsieur Nak. Check, ça va ou quoi? Comment ça va? On se check? Forme, Tranquille, ouais. pas de vent. Ouais. Parce que des fois, on en met, tu vois. Il faut s'y filmer. Ouais, voilà. Donc ça va la forme, Ouais, pépère? ça va, tranquille, ça Un va. projet qui arrive. Ouais, 18 mars, Supernova dans les bacs, digital, tout ça, ça va. Je suis content. Content? Ouais. Ça annonce du lourd. Bah, tout le monde dit ça, donc on va essayer d'innover. Le mec humble, tout ouais, non, en tout cas, je suis content des morceaux. Après, dès que ça sort le 18, ça m'appartient plus. Après, c'est le public qui décide en vrai quand tu vas bien. Donc ouais, comme j'ai la chance de t'avoir à mes côtés, ça fait un moment que tu es dans le Peura, tu vois. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours, justement? Rapidement. Ah ouais, parce que sinon. Rapidement. Ah ouais. Sinon, frère, on va Il en déborder. regardait. Ah, moi, j'ai arrêté ma montre parce que. Non, j'ai commencé avec mon groupe en 98, Soldat Fada. Après, j'ai commencé en solo vers 99. Après, quand on est sorti notre album de Bobine Terminus. Après, j'ai signé chez BMG. Je te fais un résumé de chez Résumé. Carrément. J'ai signé chez BMG en fin 2000, sorti un EP en 2002. Après, on m'a rendu mon contrat, traversé du désert, sorti 2006, strict minimum. Retraversé du désert, parce que moi je suis un mec, je suis un Touareg du rap. Et en 2010-2011, j'ai sorti Le Monde est mon pays. Dark Sun en 2012 et là, Supernova en 2013. Quasiment un an, puis d'écart, je crois. Ok. Toi qui as vu justement l'évolution du rap, qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Parce qu'on entend souvent le rap, c'était mieux avant, ouais. pas mal de choses, tu vois. Tu sais, chaque époque, on se plaint tout le temps. Tu sais, à l'époque, l'âge d'or du rap, on se plaignait aussi de certains trucs, tu vois. À chaque fois, on n'est jamais content tu vois. Après, maintenant, il y a beaucoup plus de rappeurs qu'il y a 15 ans. Mais forcément, il y a beaucoup plus de mauvais rappeurs. Donc forcément, les gens, ils regrettent l'époque, âge d'or, tout ça. Mais il y a beaucoup de bons rappeurs. Faut pas non plus trop cracher sur les... C'est un peu vexant pour les mecs qui arrivent, en fait. Ah bah ouais, c'est ça. Il y a des mecs qui arrivent qui sont talentueux, tu leur dis entendre ça, ils se disent mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'il y a de tout, mais comme il y a beaucoup plus de rappeurs, ben, il y a beaucoup plus de mauvais rappeurs. Ok. Donc voilà, je pense que c'est ça le problème en fait. Pas un problème, pas ça pareil. Ok, il y a 2 semaines, j'étais avec un jeune rappeur, comme on dit depuis tout à l'heure, qui s'appelle Volteface. Et quand je lui ai demandé sa punchline préférée, il m'a cité une des tiennes, c'était... Alors, je suis comme l'eau, je laisse personne me marcher dessus. Ouais. C'est vrai qu'elle est d'art, celle-là. Ouais, oui, c'est à l'ancienne ça. Ouais, non, mais j'ai écouté des trucs, c'est bien ce qu'il fait, Volteface, j'ai écouté, on m'a fait découvrir tout ça. Et ouais, c'est un bon, je crois qu'il sort le même jour que moi en plus. Ouais, concurrence. Il faudra le surveiller de près, ce petit. Mais non, cool, c'est bien, c'est émulation, c'est cool en tout cas. Bah, pour toi, quelle est ta punchline préférée déjà de toi? Ah, c'est dur. Ou même de, tu vois? Ah, c'est dur, ah ouais, de moi, c'est dur. J'aimais bien, en fait, c'était. Après, il est un peu freestyle, mais j'aime bien le seul physio qui me fait peur est aux portes du paradis. Et Ok. je l'aime bien comme ça, mais c'est pas celle qui. Ouais, celle qui. Voilà, c'est pas. Mais j'aimais bien celle-là, mais j'en ai plein que j'aime bien en fait, tu vois. Après, c'est même pas moi de voir en fait. Ok. Tu sais, c'est comme c'est un peu, tu sais, comme toujours ça, c'est un peu comme tes enfants. Tu veux pas choisir un. Ah bah oui. Et les phrases que tu sors, tu vois, c'est. Il y en a que tu sortis, je pensais qu'elles allaient pas être terribles. Et les gens aimaient beaucoup, d'autres, je me suis dit, ah, des phases de ouf, personne ne calcule. Tu vois, c'est bizarre en fait, tu vois. Donc, Dernièrement, j'ai vu un délire là sur le net qui m'a fait kiffer de fou. C'était une réunion justement avec toi et pas mal de rappeurs pour un couplet presque parfait, c'est ça? ouais. Le délire, Les gens ont bien aimé ça. Oh, le délire, il était super bien, tu vois. Et j'ai envie de revenir sur un petit truc. Ta tenue vestimentaire. Le col blanc.
Mais la prochaine fois, je te dis, je vais venir avec col blanc et cravate, comme ça, ils vont me régler jusqu'à la fin. T'étais en mode daron là, tu vois, t'es Ouais. montré que t'étais. Non, j'ai venu, tu sais, je me suis dit, tout le monde va venir en t-shirt, en swag, de là. Moi, je vais venir, je sais que vous allez me tuer là-dessus, tu vois. Mais tranquille, tu sais, je suis un an rien, c'est quand même que je marque Ouais, je vois. le truc, tu vois, je suis en mode daron. témoin de Jéhovah, tout ça. Il a dit témoin de Jéhovah. Donc, Mais c'était un bon moment, en tout cas, c'était un bon kiff, on a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien rappé. Tu vois, ça te fait, ça c'est des boosts ça, dans le rap. non, tu vois. carrément, c'était. Après des journées comme ça, tu sais, comme je leur disais aux autres, ça te fait rekiffer le rap. Des fois, t'as des petites baisses de machin, et ces trucs-là, ça te. Même pour le ça- public, voir plein de Je te rappeurs jure, ensemble, Mais s'amuser. ça, je tout pense ça, que c'est un concept qui va, ouais, carrément. qui va se développer avec d'autres rappeurs. Tu vois, ça va prendre de l'ampleur, tout ça, machin. Je sais qu'il est beaucoup sollicité. Ouais. Black Brut, tu vois. Ouais, carrément. Mais moi, je lui ai envoyé un message direct quand j'ai vu ça. J'ai dit, le délire, il est Tu toujours. vois, fallait y penser, tu vois. C'est Mais vrai. c'est bien qu'en France, des fois, il y a des trucs, tu vois, pas toujours que des clashs ou des trucs, des Ouais, c'est vrai que machins. c'est relou, clash tout le temps. Ouais, ça c'est bien. Hein. Ok. Donc, comme je disais, ouais, t'es considéré comme une plume dans le rap français. Mhm. Ça vient de ma bouche, tu vois. donc- Ouais, c'est un truc que c'est je le prenne au sérieux. C'est un truc Non, que. tranquille, je rigole. Non, mais voilà, t'es considéré comme une plume du rap français. Ouais. Comment tu t'y prends, par exemple, pour, on va dire, le mode d'emploi de NAC, quand on reçoit une prod, ou du début, comment tu t'y prends pour écrire? Moi, en fait, les phrases ou les phases que je trouve, c'est pas quand je reçois le beat, en fait, c'est dans la journée, en fait. Tu vois. Ok. Même je peux discuter avec toi, avoir une idée, je note dans le téléphone, tout ça. Après, j'emmagasine. Après, je reçois des prods. Et après, j'en fais un couplet, des couplets, puis un morceau, tu vois. Mais j'ai pas vraiment de. Je me pose pas un moment, je me dis pas, ouais, à 13h, je vais me poser dans mon salon, je vais trouver des phases. Je sens que je vais trouver. Tu vois, c'est des trucs qui arrivent. C'est des lumières blanches, comme je dis, des espèces de. Tu vois, des trucs qui te traversent le cerveau et. Je sais pas comment expliquer, en fait. Et tu les trouves sans forcer, tu vois. Quand tu forces, elles sont pas bien, en fait. Ok. Et quand elles arrivent naturellement, c'est les mieux. Et après, une fois que tu reçois la prod, tu t'adaptes par rapport à Voilà, ce je que- m'adapte, après, je mets mon flow dessus, après, voilà. Après, le morceau, il est, quoi. Après, c'est souvent douloureux, des fois, ça passe crème, des fois, voilà, quoi. Il y a une question que je n'ai pas écrite là, d'ailleurs, que je voulais te poser. D'accord. En tant que papa, est-ce que ça a affecté ta manière de poser, de rapper, ton rap? Est-ce que Mon ça a... discours. Ouais, ton discours ou même... Non, en fait, hein, franchement, non. Après, je m'auto-censure pas pour pacter par rapport à mon fils. Il écoute plein de rappeurs, tu sais, il a 12 ans. Il écoute vraiment tu sais, c'est vraiment, il est plongé dans le rap, tu vois. Il écoute de tout, tous les rappeurs. Et non, ça n'a pas changé du tout. Ça a changé ma vie, mais pas dans mon rap, ça n'a rien changé. Rien du tout. Ok. Non, c'était juste une petite question Oui, comme ça. t'as le droit, frère. Donc on va reparler de Supernova. Mhm. Donc est-ce que tu peux nous donner plus de précision sur le délire, que ce soit au niveau des beatmakers, des featuring, de tout un peu. Donc Tu tu veux vois, tout savoir sur ça. Dark Sun, il y avait 21 rappeurs, tu vois. Donc sur celui-là, j'ai voulu épurer, tu vois. Je voulais pas courir après tout le monde. Je voulais faire un truc plus snack, Mendoza, tu vois. Et finalement, il y a l'ADA, L'Esprit Noir, Gros Dash, Monseigneur Mike, qui feature des... On n'a rien à voir, hein, mais il feature des morceaux ensemble. Stéphane Filet aussi. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de featuring. Mais Supernova, en fait, c'est une continuité de Dark Sun, en fait. Tu vois, c'est mes restes que j'ai développés pour en faire des, tu vois. J'avais encore j'étais encore en jambes, tu vois, c'est comme quand tu finis... tu finis un match de foot, t'as encore envie de jouer. Supernova, c'est ça, c'est mes restes. J'étais encore en jambes, donc je me suis dit, tant qu'à faire, enchaîne. Je faisais des 4 ans d'écart entre les morceaux. Là, j'ai divisé par 4. Là, t'as enchaîné. Tu vois, j'ai enchaîné, donc voilà, tant qu'à faire. Rappons, qu'est-ce que ça coûterait un peu. Dans ce que tu as cité, il y a beaucoup de nouvelles générations, l'ADA, Esprit Ouais, et c'est tout, vrai. et même, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de cette... Ça va, il y a des bon, la relève, comme ils aiment dire. Mais non, il y a des bons. Après, tu vois, j'ai un souci avec le truc de relève, c'est-à-dire que enterrer les autres, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en vrai, il y a pas de, il y a des nouveaux, tu vois. Quand les Sages Pou sont arrivés, quand les Arsenic sont arrivés, tu vois, personne n'a parlé de relève. C'est juste des bons rappeurs qu'on entendait, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un truc de, on arrive, on va vous marcher sur les anciens, comme si, tu vois, c'est un peu un truc. Le mot relève, je trouve que c'est un mot qui est un peu trop souvent, tu vois. Ok. Juste, c'est des rappeurs qui arrivent, voilà, des nouveaux, des kicks, voilà, on attend leurs classiques, leurs albums, leurs morceaux, tu vois. Il n'y a pas de souci, mais parler tout de suite de relève du style, vas-y, on efface Ouais, je vois ce que tu veux les dire. anciens, tu vois. C'est Après, peut-être c'est- un bon terme approprié. Ouais, après, voilà, après, du moment que ça rappe, en fait, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Soit nouveau, un ancien, frère.
Tu rappes bien. Les rappeurs, les bons rappeurs, ça court pas de tous les côtés, hein, donc dès qu'il y en a, faut prendre, frère. Donc, comme je disais, Supernova. Si tu peux me décrire là en 2-3 mots, tu dirais quoi? Supernova, franchement, c'est un projet instantané, c'est-à-dire que les morceaux sont pas qu'ils sont pas réfléchis, mais c'est du, tu vois, il n'y a pas beaucoup de thèmes, c'est de la, voilà, c'est couché des pensées, tu vois, sur beat, tu vois, donc tu vois, j'ai un peu fait ça sur Dark Sun. Et ce qu'on m'a reproché, c'est que je faisais moins de thèmes qu'à l'époque. Ouais. Mais des fois, les morceaux sans thème, tu sais, moi, j'ai plein de morceaux moi où il n'y a pas de thème et ça glisse, tu vois. Des fois, ça glisse, c'est juste un bon morceau, même s'il n'y a pas de thème. Ça glisse, tu l'écoutes et à la fin du morceau, tu kiffes. Peu importe que tu parles d'une armoire ou, tu vois, d'un accident de voiture, on s'en fout, tu vois, frère. À la fin, faut que ça te plaise, en fait. Et moi, c'est ce que je recherche maintenant sur ces projets-là. Après, sur l'album, peut-être que ça sera plus... tu puisses mettre col roulé, lunettes, béret, je vais être en mode poète, tout ça. Mais sur ça, tu vois, je me suis fait un peu plaisir, tu vois. Ok. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a plein de petits défis dans ah ouais, tu m'as dit, Je sens ton cœur qui bat juste ouais, ici. Ouais, ça va les mamans, là. Non, en fait, tu vois, j'ai essayé de faire un délire. Essayer d'amener un délire qui joue sur le côté imagination et sur ton vécu. Donc là, tu vois, tu connais Père Castor, le dessin animé là, à l'ancienne? Ouais, j'ai pas de souvenir, mais je connais pas bien. Ok, en fait, si c'est ça ton truc. Non, t'inquiète. Donc c'est l'histoire en fait d'un Père Castor, il raconte des histoires à ses enfants, si tu veux, à ses petits-enfants. Donc il est en mode, il a des petites lunettes, il a un livre, il raconte des histoires. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai noté des mots, tu vois. Et à partir de ces mots, je veux que tu me fasses des anecdotes. Genre, tu me racontes une histoire et tu mets des anecdotes à partir des mots que je t'ai notés. Ah ouais, d'accord. En mode, tu me racontes ton dur, histoire. Je suis dur? Tranquille. Je te laisse le temps. Ah, tu me laisses le temps quand même? Ouais, tranquille, c'est pas, je t'enchaîne pas comme ça. Je reviens demain de ça avec les autres. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Ok, je vais te raconter mon enfance. Quand j'étais petit, je kiffais le Club Dorothée, les dessins animés, tout ça. Après, je me suis lancé dans le rap, j'ai été produit par Ménélique, je sais pas si tu connais Ménélique, ouais, c'était un grand de chez nous. T'as pas un petit son qui faisait pour que je me souvienne? Bye Bye. Ah ouais, je vois. Tu sais, c'était des délires rap un peu commerciaux, tu sais, style Yannick, cette année-là. Ouais, si, ouais, je vois carrément. C'était du bon rap, hein. C'était commercial, mais c'était du bon rap. Et tu es la seule qui m'a... Voilà, okay. Voilà. C'était un gars de Bobigny, un gars de chez moi de Bobigny. Et ouais, je kiffais, quand j'étais petit aussi, mais je t'avais dit, je kiffais Goldorak beaucoup aussi. Goldorak. Ouais, Goldorak, parce qu'il avait un côté la puissance, tu vois, quand t'es petit, t'es impressionné par les balaises. Voilà, les balaises, tu vois, les gens qui dominent. Dans le rap, il y en a 2 qui ont dominé beaucoup, c'est Tupac et Biggie. Ils ont beaucoup dominé chacun de leur côté, tu vois, Est-Ouest, bon, après ça a mal fini, voilà. Et dans la musique, j'ai kiffé quoi? Je kiffais pas que le rap, je kiffe aussi Stevie Wonder aussi. Stevie Wonder? Ouais, parce qu'il avait des mélodies graves. Il t'a inspiré un peu? Il m'a pas inspiré, mais tu sais, je trouve qu'il avait des mélodies. Après, j'ai pas les morceaux en tête, je vais pas chanter parce que je vais m'afficher, frère. Mais il avait des trucs très très violents, très très violents. Et voilà, après, tac. On parle de la nouvelle génération tout à l'heure. Ouais. La nouvelle génération, il y a des rappeurs que je trouve. Ça va, ils glissent quand même, ils sont forts. Ils sont forts. Pas la relève, la nouvelle génération. T'as vu la différence? Ouais, je vois complètement. T'as compris maintenant le truc? Okay, t'as trouvé avec ton mot, voilà. voilà. J'espère enchaîner Supernova avec mon album, si Dieu veut. Si Dieu veut, ok. Si Dieu veut, après, des fois, on sait jamais, mais bon, j'espère. J'espère qu'il y a eu Dark Sun, Supernova, l'album, ça serait bien. Ok, tu vois, ok. On a parlé de rap, on a parlé de... C'est bien parce que t'as pas fait comme tous les... Souvent les mecs qui t'interviewent parlent toujours, en ce moment en tout cas, parlent direct Booba, Rof, La Fouine, tu vois, les clashs. Tu vois. Ouais, les clashs. Ouais. Toi c'est bien, t'es passé... c'est vrai, t'es un niveau au-dessus, toi ça se voit, t'apportes un nouveau truc. J'aime bien. Et on a fait le tour, je crois, on a parlé de Supernova. Ça va, on a fait le tour, je crois. T'as bien mangé des chips? Chips, je préférais j'aimais bien la série. Chips, j'aimais bien, c'est pour les plus de 30 ans, les chips.
la série. Et je crois que c'est tout. Ouais. C'est tout. Ouais, à peu près. En tout cas, c'était bien. C'est bien le balouchon, j'aime bien. T'aimes bien le balouchon? C'est pas mal, faut continuer. Faut continuer. Ah ouais. Si tu peux. Si je peux continuer, je continue. Ouais. Dédicace, non, laisse pas. Ça va, tu t'en es sorti. Ça va quand même. Avec les lunettes et tout. Ouais, mais j'étais vraiment dans l'ambiance. Je sens que j'ai une tête chelou avec les lunettes, mais bon, c'est pas grave. Tu verras la vidéo sur le net, de toute façon. Ah ouais, Les commentaires, tout ça. Mais c'est bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Putain, j'ai lâché un pouce, tu vois. Ouais. J'ai vu, frère, je voulais pas te dire, mais Il était dangereux. j'étais bouga tout seul. La table, elle s'est pliée comme ça. Tu vois. Il avait un visage de position. Ah, donc là, ça taille. Non, tranquille, c'est pour le col du dîner. Dès qu'on me taille dessus, après je lance des fléchettes. Ah, ok. Tranquille. Non, cool. Non, mais il était bien le col. Vas-y. Non, c'est bon, tranquille. Non, ça faisait daron, quoi. Ça faisait, Ouais, ça fait down. ça faisait bien, tu vois. Ça faisait freestyle de rappeur. Ça allait bien. T'as quoi. bien aimé ou quoi? Ouais, j'ai bien aimé. Non, c'est cool. Mais écoute, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, frère, franchement, j'arrête. C'est bien ce que tu fais, continue, frère. Merci, ça fait plaisir. Franchement, bien. Supernova. Supernova, 18 mars, dans les bacs. Concert le 16 mars, au Divan du Monde avec Niro aussi. Ok. Et voilà, hein, que du bon, hein. 2013, ça va chauffer, comme on dit. Ça va chauffer. Et peut-être l'album, comme il a dit après, peut-être. Peut-être, ouais. Je me suis avancé. Peut-être avancé, mais bon. Peut-être avancé. On va essayer. Je le mets dans la merde. De ouf. Ah, tranquille.